Bonjour à tous, donc je suis Audrey Châtel du groupe Europe Assistance. Et je suis Karine Esteves de chez Capseo. Voilà, aujourd'hui je voulais présenter le cas NetGlobers, qui n'est pas une campagne à proprement parler, mais vraiment un projet d'ensemble autour d'une problématique d'Europe Assistance, à savoir comment permettre à Europe Assistance d'engager les consommateurs dans l'univers du voyage, sachant que notre principal produit c'est de l'assistance voyage. Donc on voulait vraiment engager le consommateur pour être pas uniquement là en cas de problème, mais vraiment en amont du voyage et aussi après le voyage dans le partage d'expériences. Donc effectivement, pour engager le consommateur et l'inciter à partager, il faut d'abord le faire venir. Donc autour d'un contenu divertissant, puis après il faut l'engager, on va le voir par la suite à travers des carnets de voyage. Et enfin, dans l'univers du mobile qui est très présent aujourd'hui, on avait en tête de vraiment contextualiser son expérience avec une application mobile. Donc, le projet NetGlobers, c'est un site web communautaire dans l'univers du voyage. C'est aussi une application mobile. Et pour finir, c'est des petites vidéos ludiques sur les do's and don'ts des pays en Europe et en Asie. Alors bien sûr, ce contenu a vocation, il y a beaucoup de contenu sur ce projet et on a pensé en termes de customer journée en disant comment mettre le contenu sur le site web, sur les réseaux sociaux, sur le mobile, voilà, essayer de réfléchir intelligemment, savoir quand est-ce qu'on a besoin de tel ou tel contenu pour le voyageur, pour l'inciter à consulter et à partager. Donc la première partie, donc fournir du contenu divertissement. Alors comment ça s'organise? C'est d'une part du contenu officiel. Alors on travaille avec un spécialiste qui s'appelle aussi Crisis Consulting. Et là, il nous a fourni, on a sur le site NetGlobers, en fait, il y a des fiches pays. Donc sur ces fiches pays, il y a du contenu sur les risques santé, les risques liés au voyage. Ça nous a paru important de fournir cette partie-là, surtout qu'on a plus de légitimité en tant qu'Europe Assistance. Donc ça, c'est le premier volet du contenu. Après, il y a toute une partie éditoriale, donc avec des articles sur tous les événements marquants, donc qui peuvent impacter son voyage. Et à travers ça, on avait travaillé avec Capseo. Exactement. Alors, c'est à ce moment-là qu'intervient Capseo. On a créé du contenu de qualité. Et quand on dit contenu de qualité, ça veut dire du contenu qui est révélateur de problèmes qui peuvent intervenir dans un aéroport et qui pourraient impacter directement les voyageurs, qui sont donc directement concernés, ou des informations qui sont plus générales sur quoi faire dans telle ville, dans tel pays. Ensuite, il faut bien comprendre qu'il y a une problématique d'efficacité, de rapidité. Il faut que le contenu soit transmis le plus rapidement possible en fonction de l'heure de sortie de la news. Donc, on a en général 4 heures pour publier le contenu après l'annonce officielle. Donc, Google News ou d'autres informations officielles de ce type-là. Et il faut bien sûr que le contenu soit optimisé en SEO pour que tout ce contenu soit optimisé sur les résultats de Google News et qui puisse être indexé et visible par tous les internautes. C'est très important pour le site, sachant qu'on n'a pas de grosses campagnes médias. Donc du coup, l'ensemble du trafic se fait notamment avec le SEO. Et donc la qualité et la rapidité de nos contenus nous a permis d'être vraiment indexés très rapidement sur Google News pour que les internautes puissent arriver sur le site et continuer l'expérience. Donc on a du contenu pratique. Alors effectivement, acheter du contenu, travailler avec des partenaires, ça coûte quand même très très cher. Donc on a plus eu l'idée de créer des synergies et des partenariats. Donc on a créé un partenariat avec City Discovery, qui est organisateur de tours d'événements à travers le monde. Ils nous ont fourni des contenus sur les événements à travers les 180 pays présents sur le site NetGlobers.
Et on a aussi créé un partenariat avec TripAdvisor. C'est vrai qu'on n'avait pas vocation à créer du contenu sur les hôtels, les restaurants. TripAdvisor le fait très bien. Donc on s'est associé à eux. Ils nous ont fait une petite widget où on peut consulter les hôtels, les restaurants et même aller un peu plus loin en partageant l'expérience. Voilà, c'est pour le côté pratique. Et pour le côté ludique, on a travaillé aussi avec un partenaire qui s'appelle Fasten Seatbelt, qui est un producteur de vidéos et qui a créé des vidéos, donc 35 vidéos ludiques. Donc je vais vous en montrer une pour voir ce que ça donne, si j'y arrive. Voilà, c'est des petites vidéos qui sont très courtes et qui ont été surtout diffusées à travers l'application mobile. Donc voilà, c'est des petits trucs et astuces à savoir dans les pays d'une manière un peu plus ludique. Donc une fois qu'on a tout ce contenu-là, donc là on a des visiteurs, on a du trafic, ils peuvent se loguer sur le site donc, avec des Facebook Connect. Donc là ils deviennent membres du site, membres de NetGlobers. Et grâce à ça, maintenant ils peuvent partager leur contenu. Alors, tout l'avantage d'avoir du contenu SEO optimisé, c'est qu'on a le bon trafic, la bonne qualité de trafic. Donc, on a réussi à cibler des voyageurs, des gens qui voyagent beaucoup. Et généralement, les gens qui voyagent beaucoup sont quand même assez partageurs sur leur contenu. Donc, on a créé des carnets de voyage, donc comme vous pouvez le voir, où ils partagent assez rapidement donc, où est-ce qu'ils sont allés, quand, quelle était l'expérience la plus positive, voire la plus négative, avec bien sûr des photos qui illustrent le voyage. Et les autres internautes ont la possibilité de voter sur le carnet de voyage et bien sûr de le partager sur les réseaux sociaux. Alors, le projet NetGlober, c'est aussi une présence sur les principaux réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Twitter et Pinterest. Et donc, tout ce contenu créé par les utilisateurs, ça nous a permis de vraiment d'animer cette communauté et de continuer à partager leur expérience. À travers des newsletters aussi, plein de choses. Et après, au niveau du carnet de voyage, on s'est rendu compte, et en regardant la communauté, en discutant avec les gens, parce qu'il y a aussi des gens qui commentent les carnets de voyage, et notre community manager a une vraie présence avec eux. Donc on a su identifier vraiment quels étaient les ambassadeurs du site NetGlobers, et on leur a proposé en fait de leur monter leur propre blog. Alors, on a fait un lancement avec 2 blogs, un sur les USA et un autre en Asie, donc on customisait notamment avec l'image de fond, et qu'on appelait les NetGlobers Reporters. Donc, parce que c'est des gens qui étaient partis en voyage et qui avaient envie vraiment d'échanger sur leur voyage, et qui n'avaient pas forcément les connaissances techniques pour monter un blog dédié. Donc on les a vraiment accompagnés, on les a suivis, et c'est vraiment devenu les ambassadeurs de la marque NetGlobers, et en rayonnement à la marque Europe Assistance. Donc, et pour finir, c'était vraiment contextualiser l'expérience, sachant que quand on voyage, bien sûr, on est aussi en mobilité. Et donc, on a lancé une application qui s'appelle Trip Organizer, où on retrouve bien sûr les carnets de voyage des membres NetGlobers, mais aussi c'est une sorte de to-do list en fait pour l'organisation de son voyage. On check les vaccins et aussi l'assurance. On essaie d'être intelligent. Sur vraiment tout ce qu'il y a à checker avant de partir en voyage, et puis après, quand on est sur place, les événements locaux. Alors, le contenu est téléchargeable une fois, ça évite notamment de payer des frais de download très très chers quand on est à l'étranger. Donc, encore une fois, ils voient les carnets de voyage des membres, et ils ont une information complète sur le pays. Ils peuvent les partager par email, par Facebook, par Twitter. Donc, voilà.
Donc juste en conclusion, pourquoi on a fait ça, ce que ça nous a apporté, c'est vraiment de créer de la proximité avec ces voyageurs qui n'étaient pas forcément faciles à identifier et de montrer qu'Europe Assistance, voilà, on est plus qu'un assisteur, on n'est pas là uniquement en cas de problème, mais on est aussi là pour vous accompagner en amont. Donc, ça vous a plu? Les coquins. Non, je trouve que ce cas est différent de ceux qu'on a vus jusqu'à présent, parce que là, il y a une mise en relation des consommateurs entre eux. Et le fait que, ou des usagers, le fait que ces voyageurs partagent chacun leur expérience aide les autres voyageurs, en fait. Est-ce que je me trompe? Et ça crée de la valeur. Non, oui, tout à fait. C'est vraiment, on a réussi à créer une communauté. Donc forcément, les gens qui voyagent beaucoup, finalement, il n'y en a pas que tant de ça. Surtout des gens qui voyagent dans les pays type l'Asie, etc. Ils se retrouvent et ils s'échangent, ils discutent entre eux, ils se commentent les photos, ils échangent leurs bons plans. Et nous, on est là, voilà, pour répondre à leurs questions aussi. Et c'est bien. On est ensemble. On crée un dialogue entre eux et nous avec eux. Est-ce que vous avez des questions sur NetGlobers? Oui. Donc là-bas, oh là là, 3 questions. Bah, venez tous. Hein. Allez. Allez. Et ils se sont déplacés pour vous. Hein. Vous n'allez pas déçus du voyage. Bonjour, moi je me présente, Salomé de chez Outbrain. Bon, alors votre site déjà dans un premier temps il est très bien, il est très beau, très complet, c'est vrai qu'il est plein de contenu, il est vraiment très intéressant. Moi j'ai une question, puisque en termes de nombre de visiteurs et de nouveaux visiteurs que vous avez eus, vous avez touché combien de personnes, puisque vous avez fait que du SEO et des réseaux sociaux, ce qui est très bien, hein, mais c'est vrai que si vous dites que derrière il n'y a pas eu d'achat et de médiatisation... Est-ce que c'était ça leur objectif ? Est-ce que c'était, voilà, c'est ça. Est-ce que derrière vous avez réussi à toucher de nouveaux visiteurs, ou est-ce que vous, votre but, c'était vraiment d'abord de créer cette communauté-là avec les utilisateurs d'Europe Assistance ? Alors, il y avait on va dire 2 objectifs. Donc, le premier, effectivement, c'était de montrer voilà, on n'avait pas d'objectif chiffré en termes de combien de trafic, combien de visiteurs on va faire, même si, effectivement, on a fait quand même... on a un trafic mensuel de 50 000 visiteurs. On a engagé une communauté de 60 000 voyageurs. Donc mais c'était pas l'objectif qu'on s'était fixé. C'était vraiment de montrer qu'on est plus que des assisteurs. Et c'était aussi un projet international qu'on a travaillé. Donc moi, je travaille avec le groupe et on travaille avec différentes filiales. C'était aussi de fédérer nos filiales sur un projet commun et qui change d'Europe Assistance et de ce qu'on peut faire. C'est aussi de changer les mentalités et de les y transformer. C'est un premier début. Et alors du coup, j'ai une deuxième question. En termes de ROI, vous avez eu des bons retours ou vous n'avez pour l'instant absolument pas comptabilisé par rapport derrière aux personnes qui ont pris ces assurances-là dans les futurs voyages. Tu veux dire donc ROI pour toi c'est le donc les personnes qui derrière en termes de vente, ont acheté, exactement. Vous l'avez comptabilisé ou pas du tout? Pas vraiment. Pas vraiment. On pourrait, on aurait pu, hein, mais c'était pas le but parce que si on comptabilisait, si on faisait un ROI, peut-être qu'il n'aurait pas été super bon et c'était vraiment pas l'objectif. Donc oui, c'est pas une opération ROI, c'est plutôt une opération de marque et d'image de marque. Bonjour, bravo pour cette opération déjà, hein, c'est très bien faite. En fait, ma question, était quasiment la même que la jeune fille. C'est ça, je voulais savoir en fait au niveau des résultats, si vous aviez pu avoir une augmentation de vos ventes du fait de cette opération, mais a priori, bon, vous n'avez pas pu calculer ça, que c'était plus une communication en interne, développer une meilleure communication en interne et un outil en fait qui fidélise un peu toutes les filiales, c'est bien ça? C'est vrai que le projet NetGlobers, comme c'est pas non plus la marque directement Europe Assistance, c'est NetGlobers pour Europe Assistance, ça nous permet d'être un peu notre laboratoire. C'est vrai qu'on teste des trucs c'est là qu'on a été sur Pinterest dès que c'est sorti, pour tester, pour voir comment ça répondait. Après, l'univers du voyage est quand même un univers où on peut se permettre beaucoup de choses, où on peut tester beaucoup de choses. Et grâce à ça, on s'est rendu compte que ce qu'on voulait à travers les filiales, c'est vraiment de leur montrer que le contenu est clé.
que les voyageurs, que les utilisateurs, il fallait les écouter, qu'il fallait être beaucoup plus customer-centric. Et voilà, c'était vraiment ce pari-là. En termes de ROI, de vente d'assurance, non, on ne l'a pas calculé et honnêtement, il ne sera pas bon. Mais engager les voyageurs à travers une communauté, un site web et une application, pour nous, le pari est gagné. Donc, on est content. Bonne opération de communication. Et autre question, en fait, par rapport au téléchargement en fait, de cette application, est-ce que vous avez un volume à nous donner à peu près combien de téléchargements vous avez eu? Depuis le lancement sur le monde, on doit être à 100 000 téléchargements. D'accord, ok. Bon, très bien. Alors, une autre question alors? Je crois qu'il y a quand même cette idée d'une marque qui rayonne, enfin qui sort effectivement du moment de problème et qui s'étend. Et puis, en fait, les échanges d'une communauté ont une valeur. On l'a vu émotionnelle, mais des fois aussi, ça peut être une valeur de service. Et là, je trouve vous êtes en train de créer quelque chose, effectivement, dans l'interaction avec les gens. Ils créent de la valeur. Et les voyageurs sont sensibles à l'expérience d'un autre voyageur. Ils s'identifient, ils se projettent. Et c'est vrai que la marque ne peut pas toujours être là pour répondre à toutes les questions. Et que des fois, quelqu'un comme nous peut apporter de très bonnes réponses. C'est forcément le cas, parce que bien sûr, nous, on a des experts en voyage, on a des gens qui connaissent des problématiques de tel ou tel pays, mais qui mieux que le voyageur peut répondre à ces problématiques? Nous, on en est convaincus en tout cas. Merci bien. Merci.